Bonsoir, chers internautes. Ce soir, nous nous retrouvons encore pour notre émission Que la Bible vous motive. La Bible va nous motiver encore ce soir parce que nous devons vous répondre à la multitude de questions que vous posez chaque soir. Chaque soir, quasiment, notre boîte mail est inondée de questions. Et aujourd'hui, encore sur mon plateau, j'ai avec moi mon invité, l'apôtre Mbon Marcelin. Bonsoir, apôtre. Oui, bonsoir, madame. J'espère que vous allez bien à tout point de vue. Ça va. On est là pour répondre à vos questions. Génial. Nous sommes là pour être motivés par la Bible. Et les internautes ont posé beaucoup de questions. Nous avons sélectionné quelques-unes qui sont vraiment importantes, enfin, pertinentes. Elles sont courantes pour tout être humain en réalité. Alors, vous avez enseigné sur certaines choses, apôtre. Oui. Et nous voulons ce soir que vous nous éclaircissiez encore afin d'être bien plus motivés à marcher chaque jour par rapport à la lumière que la parole de Dieu nous apporte. Je vous en prie, nous sommes là pour ça. Voilà. Alors, nous allons parler ce soir des questions portant sur les inquiétudes et les agitations. Si vous vous souvenez récemment, oui, vous avez enseigné. On a parlé de ça, oui. Voilà. On a parlé de ça. Il y a des gens qui ont réagi. Oui, beaucoup. J'ai eu de la peine à sélectionner les questions, mais voilà, quelques-unes sont là, elles sont pertinentes. Alors, les inquiétudes et les agitations sont des freins pour la prise en main dans l'œuvre. Donc, la prise en main ou encore la prise d'action dans les ministères ou même dans la vie personnelle, la vie sociale. Oui. Voilà. Donc, vous avez parlé de ça et les internautes ont posé des questions. Alors, ma première question serait de vous demander s'il est possible, s'il vous plaît, que vous nous fassiez la différence entre inquiétude et agitation. Voilà. Ok. C'est bien. Bonjour et aussi bonsoir à vous qui êtes toujours connectés, qui nous suivent et qui nous font confiance et qui posent des questions aussi pertinentes, comme a dit madame. Je vous encourage également à partager, vous qui êtes connectés, afin d'inviter aussi un certain nombre de frères et sœurs à bénéficier de la grâce que Dieu nous a faite et à bénéficier des éclaircissements à ces réponses aux questions. Alors, la première question qui m'a été posée tout à l'heure, c'est de faire la différence entre les inquiétudes et les agitations. Parce que le titre du message était clair. Oui. Est-ce que vous pouvez nous répondre les inquiétudes et les agitations, un frein pour la prise en main dans l'œuvre. Donc, freine la vie surnaturelle en nous et dans ce que nous faisons pour Dieu. Voilà. Effectivement, c'est vrai. Mais je vais d'abord commencer par définir et répondre pas à pas plutôt en définissant ces deux éléments-là. Alors, la définition que je vais donner de ces deux éléments est une définition pratique. D'accord. Parce que nous souhaitons que tout ce que nous enseignons ou nous répondons comme questions soit des questions pratiques. La parole éprouvée. Expérimentée, pas des théories. Parce que n'importe qui peut définir une inquiétude. Avec beaucoup d'intelligence. Oui. N'importe qui peut définir une agitation. En fait, ce sont les émotions. Les deux sont des émotions. Voilà. Alors, les inquiétudes, comme je l'avais dit, c'est une manifestation d'un type de peur. D'accord. Quelqu'un qui s'inquiète, c'est celui qui manifeste une peur donnée. D'accord. Un type de peur quelque part, sur un domaine, sur un point, sur sa vie. D'accord.
c'est aussi quelqu'un qui vit en permanence dans une nervosité en fonction de ce qu'on l'a fait. D'accord. Hein, en fonction du passé, de son passé, il manifeste une vie de nervosité en permanence. Peut-on parler de stress, apôtre? Ou le stress aussi dans les inquiétudes. Dans les inquiétudes. Parce qu'on trouve les soucis dans les inquiétudes. Et donc, on peut ressortir aussi le stress là-dedans. D'accord. C'est aussi les angoisses. Ouais. Quelqu'un qui est angoissé. Oui. Alors, cette personne-là s'excite à tout moment lorsqu'il est devant une situation. Donc, à la différence de l'agitation, qui est un révolte. Voilà. Hein, quelqu'un qui s'agite, il peut s'agiter, l'agitation peut venir d'une peur ou plutôt d'une colère ou d'une joie. Oui. Hein, il s'agite parce qu'il a la richesse, il a réussi. Hein, il est agité. Oui. Ou il est agité parce qu'il a peur ou parce qu'il est... Donc, les deux vont avec l'agitation. Donc, on peut avoir de l'agitation négative et l'agitation positive. D'accord. Un manque de calme. Hein. Un manque de positif en fonction de ce qu'il a, ce que l'homme a en ce moment-là. Voilà. Mais ces deux éléments, en fait, ne sont pas des éléments de nature à l'emmener à triompher. Oui. Oui, ça triomphe pas. D'accord. Ces deux éléments dans la vie d'une personne ne font pas triompher la personne. Oui. Naturellement, ça peut, surtout l'agitation positive, ça peut donner l'impression comme une réussite. Oui. Mais de façon surnaturelle lorsqu'on regarde, parce que tout ce qui réussit prend l'appui sur du surnaturel de Dieu. D'accord. Parce qu'il y a le surnaturel de Satan, oui. Et le surnaturel de Dieu. De Dieu, oui. Donc, la différence, c'est celle-là. Donc, celui qui s'agite aussi manifeste un état de colère. C'est-à-dire, ça vient de l'état de colère. La colère elle est différente de la nervosité. La nervosité, c'est un état... Une excitation. Bon, ok. Maintenant, la colère, c'est inné. D'accord. C'est inné, mais celui qui s'agite n'a pas la maîtrise de cette colère. Alors que la colère nous est donnée pour régler un certain nombre de choses liées à la colère, pas pour détruire. Oui. Maintenant, Satan profite de ça pour ceux qui manifestent l'agitation et de façon naturelle. Ceux-là, leur colère, c'est pour détruire. D'accord. Alors. Oui, donc aussi, il y a l'agitation aussi, c'est des troubles. D'accord. Hein, quelqu'un qui est troublé, il est agité. Et quelqu'un qui est dans une lutte permanente, aussi manifeste l'agitation. L'agitation, oui. Et donc aussi, c'est donc un mouvement de contestation. Ah ouais. Oui, oui. Un agitateur, c'est celui qui manifeste un mouvement de contestation permanente. Donc lui, il est toujours opposé à ce qui est bien. Un bon syndicat. Voilà. Excusez-nous, chers internautes. Voilà. Donc, si je suis un peu ce que vous nous expliquez, une question vient là tout de suite. Quelle est la source réelle de ces éléments? Alors, la réponse à cette question fait appel à la Bible en ce moment. Eh oui, c'est justement ça. J'aime bien cette partie-là. Parce que la définition de ces deux éléments était de façon générale. Oui. Et là, la deuxième question apparemment fait appel à la Bible. Eh oui. Et c'est ça. Qu'elle nous motive. Hein? Donc, le titre de votre émission, que la Bible vous motive. Donc, rentrons dans la Bible, que la Bible nous motive
là-dessus. Voilà. La Bible motive la réponse à cette question. Luc 10, 41. D'accord. Je lis au nom du Seigneur. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Amen. Alors, là, c'est l'histoire de Marthe, Marie, Lazare et Jésus. Oui. Alors, Marthe qui s'agite là, Jésus lui dit, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Donc, Marthe manifeste là, la peur intense. Oui. Je ne sais pas pourquoi, alors que c'est elle qui a invité Jésus à venir dans sa maison, dans sa vie. Donc, on retrouve ces éléments-là dans plusieurs vies des chrétiens. D'accord. Expliquez un peu plus, s'il vous plaît. Ceux qui ont reçu Jésus, mais qui continuent à manifester la peur. D'accord. Alors que la peur, c'est une autre nature. Et lorsqu'on reçoit Jésus, on reçoit une autre nature. On reçoit la nature de Jésus en soi. Normalement, on ne devait plus manifester la peur. La peur. Donc ces chrétiens-là qui manifestent la peur, ce n'est pas que Jésus n'est pas là, parce que dans la maison de Marthe, Marie et Lazare, Jésus y est. D'accord. Mais Marthe continue à manifester, à s'agiter et continue à s'inquiéter. Oui. Et donc, les inquiétudes et l'agitation de Marie tournent le visage de Marthe, plutôt tourne son visage vers autre chose. Alors que Christ est là. Donc, je disais tantôt qu'il existe des chrétiens comme ça. Oui. Christ est en eux, mais ils regardent autre chose. Autre chose. D'accord. Oui. Donc, revenons à la question. À la source de ces éléments. La source de ces éléments-là. Oui. En plus donc de Luc 10, 41 où Jésus nous présente ces deux éléments dans la vie d'une personne. Oui. Et cette personne-là, c'est la première personne qui a invité Jésus dans sa vie, dans la maison. Parce que la Bible dit, celui qui reçoit Christ est sauvé, lui et sa famille. Donc Marthe a reçu Christ et l'a emmené dans sa famille. C'est Marthe qui a emmené Jésus dans sa famille. Oui. Et donc là, celui qui emmène Jésus s'agite et s'inquiète pour autre chose. Beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses. Alors, ajoutons Matthieu 13, 22. Matthieu. Oui. Matthieu 13, 22. Matthieu 13, 22. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Je reprends. Oui. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Amen. Alors, ici, il faut bien comprendre ce que la Bible dit. Ouais. C'est là, Jésus est en train de parler de la parabole du semeur. Du semeur, oui. Il dit, celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du ciel. Oui. Et la séduction des richesses. Alors, la séduction des richesses, on voit une joie qui vient de la richesse. Oui. Alors qu'une richesse qui vient de la bénédiction de l'Éternel
donne une joie permanente. Et une joie qui est tournée vers, ou bien une joie qui est alimentée. D'accord. Par cette bénédiction. Mais ici, la joie qu'on trouve de celui-ci, c'est une joie temporaire. Oui. Parce qu'il a. Oui. Donc, le jour où il n'a pas, il n'y a plus de joie. Il n'y a plus de joie. D'accord. Donc, sa joie n'est pas alimentée. Pourquoi sa joie n'est pas alimentée? Parce que les soucis étouffent la source de sa joie. Alors que Jésus-Christ nous demande de ne pas se soucier du lendemain, même de l'instant présent et du lendemain. Pourquoi Jésus nous interdit à ne pas nous soucier? C'est ça aussi le problème, il faut qu'on regarde ça. Pourquoi Jésus est obligé de nous demander de ne pas nous soucier? C'est dans Matthieu 6, je pense. D'accord. Matthieu 6. 32. D'accord. Ne pas nous soucier là, ça se trouve là-bas. Matthieu 6, 32, voyons voir. Cherchez premièrement. On revient à 31. 31. Ne vous inquiétez donc point. Oui. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Ok. Ne vous inquiétez donc point. Oui. Alors, les inquiétudes, les soucis sont dans les inquiétudes. D'accord, oui. Donc, ne vous souciez pas. Jésus accorde beaucoup d'importance sur ça. À cela. Parce qu'il sait pertinemment que les soucis étouffent la sémence. Alors, la sémence, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la parole de Christ. Or, la parole de Christ, c'est ça qui produit la foi. La foi, c'est un bras, c'est une main, un bras, une main qui rentre, qui quitte l'homme et qui rentre dans le surnaturel, dans l'atmosphère surnaturelle de la destinée de la personne même. D'accord, c'est très passionnant. Oui. Chacun de nous a une destinée. Cette destinée est avec nous et c'est une atmosphère surnaturelle qui est avec nous en permanence. Et dans cette destinée-là, il y a tout ce que Christ a prévu pour chacun. Oui. Mais c'est la foi qui rentre là-bas et qui récupère ces choses surnaturelles pour les rendre naturelles. Voilà pourquoi on dit ça transforme les choses qui n'existent pas à l'existence. C'est pas des choses qu'on va aller chercher au ciel. Non, c'est en nous et avec nous. Nous avons tout pleinement en Christ. Alors, si quelqu'un est en Christ, il a des choses nouvelles. Voilà. Il a une nouvelle atmosphère qui l'encadre et qui donc garantit sa destinée. Puisqu'il est déjà sur le chemin et il marche sur la vérité, parce que la vie est quand on va quitter cette terre, ce que nous sommes là, c'est l'existence. On existe sur terre par la grâce de Dieu. Oui. Mais la vie, c'est la vie éternelle. Oui. C'est après que tu as quitté le corps que tu commences à voir si réellement tu vis. D'accord. Mais cette vie-là, ça se prépare pendant qu'on existe. Pendant qu'on existe, on prépare la vie. Parce que Jésus est la porte, le chemin, la vérité et la vie. La vie, c'est au bout. Au bout, oui. Lorsqu'on est couronné, c'est-à-dire que lorsqu'on est mort, clairement, pour te dire clairement, lorsque les gens qui sont restés constatent que tu es mort, c'est par là que tu te trouves dans la vie. Dans la vie ou dans l'existence, dans le feu. Dans l'éternité. Ça, c'est un autre sujet. Ceux qui vont en enfer ne vivront pas éternellement, mais ils existeront éternellement dans le temps de feu. D'accord. Ce sont ceux qui vont aller avec Christ qui vivront. Celui qui est sauvé, celui qui croira et qui sera sauvé, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui est sauvé a l'obligation d'être couronné. Et celui qui est couronné, celui qui vivra éternellement. D'accord. Celui qui est sauvé, simplement, et qui n'a pas été couronné, il passera au jugement et pourra justifier pourquoi il n'a pas couru pendant son vivant pour être couronné. Parce que le couronnement, c'est à la fin.
faut courir d'abord. Paul dit, je cours dans les normes. Donc, lorsqu'on est né de nouveau, on commence une course. D'accord. Pour aller donc de l'avant. Revenons sur les inquiétudes et sur la deuxième question. Elle était. On était donc en train de déterminer la source de ces éléments-là. Oui. Donc la source des inquiétudes, la source donc ce sont des éléments de source naturelle. Naturelle, et parfois le diable profite de ça. D'accord. De la naïveté de celui qui manifeste l'inquiétude, celui qui manifeste les soucis, celui qui manifeste les agitations. La majorité ici, lorsqu'ils ont reçu le mariage peut-être par la prière, Dieu ne donne pas le mariage par la prière. Tu as trouvé un homme, on t'a marié, c'est pas la prière qui a fait que tu as trouvé un homme. Et tu t'agites et tu oublies même que Jésus-Christ est avec toi. Après le mariage, vous allez dans le boîte de nuit, on a vu ça, beaucoup de sœurs chrétiennes, beaucoup de frères chrétiens font ça. Après le mariage, même pendant le mariage là, elle ne prend plus le jus, c'est maintenant la bière. En catimini, quand ils voient le pasteur, ils cachent ça. Et tout ça là, ça ce sont des agitateurs de faux joie, de fausses joies. Donc la joie, elle est là, qu'elle est temporaire, et il s'agite parce qu'il a trouvé le mariage. Mais après le mariage, il faut le sécuriser. Il faut l'enfant, il faut l'argent, il faut ceci. Donc il s'agite parce qu'il a trouvé, c'est pas un mari qui a beaucoup d'argent, ou ainsi de suite. Donc ces choses-là sont de sources naturelles. Ça n'a rien à voir avec le surnaturel. D'accord. Et aussi, je peux dire de sources. Pardon. Le diable ne produit pas ça, mais le diable profite de ça. De ça pour donc détruire, ou bien détourner, ou bien obscurcir l'intelligence ou la vision spirituelle des enfants de Dieu. Donc on peut dire d'une certaine façon que ces émotions-là, elles sont naturelles. Dieu les a créées. Ce sont des émotions qui doivent exister, qui sont là, on n'y peut rien, mais qui sont beaucoup utilisées négativement. Par le malin, lorsque nous-mêmes nous laissons libre cours à ces émotions-là et que nous oublions que Jésus même nous demande de ne pas céder à ces émotions. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné un traitement simple des émotions, l'amour. D'accord. Qui est le fruit de l'esprit et qui vient lui aussi avec des fruits. Voilà. La joie, la paix, la bénédicité, la maîtrise de soi, ainsi de suite. Tous ces éléments-là viennent pour gérer nos émotions, remplacer nos émotions. D'accord. Les émotions naturelles. On peut vivre en joie, mais une joie permanente de source spirituelle voilà, de Dieu. De Dieu, voilà. Mais on peut manifester la paix aussi. Ça veut dire quoi? C'est en toutes choses. Voilà. Avec un mari ou non, avec une femme ou non, avec l'argent ou non, en bonne santé ou mais on manifeste une joie. Voilà. C'est même celui qui est malade qui encourage ceux qui viennent. Non, Dieu va faire, Dieu va faire. Il faut les encourager. Donc c'est ce qui est en toi. Qui encourage même ceux qui s'inquiètent de toi. On le voit un peu avec Jésus dans la barque avec ses disciples. Tous ils étaient dans le même bateau. Le bateau s'agitait pour tout le monde, même pour Jésus. Oui. Mais Jésus, il avait une autre attitude par rapport aux autres. Voilà. Eux, ils s'inquiétaient, s'agitaient. Voilà. Alors que Jésus était dans le même bateau. Là, c'était l'homme aussi. Jésus était dans la même situation. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme Jésus. Lui, il dormait calmement. Il est venu nous montrer comment vivre la vie des éléments là qui remplacent nos éléments naturels. D'accord. Jésus, charpentier, dans la barque, il tremblait de la même façon. Oui, la barque s'agitait même pour lui aussi. Charpentier. Il tremblait. Mais là, ce n'était plus Jésus charpentier. Parce que j'ai jamais lu quelque part où Jésus charpentier était dans une pirogue. Il connaissait même pas nager, c'est sûr. Donc il pouvait pas rentrer dans une pirogue, ça s'aidait à rentrer dans une pirogue. Mais Jésus, fils de Dieu, c'est celui qui reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur. Il a reçu Christ en forme de pigeon. Nous tous aussi, nous avons reçu Christ. En recevant Christ, nous avons la nature que Jésus avait pendant 3 ans et demi. Voilà. Donc, étant dans une barque qui est troublée, nous devons manifester une attitude posée sur la parole de Dieu.
C'est clair. Maintenant, apôtre, j'ai une autre question. Dans la prise de décision, Oui. pour prendre action réellement dans les ministères, comme dans nos propres vies, comment est-ce que ces éléments-là sont impactants? Non, Comment ils peuvent impacter tant soit positivement que négativement? Mais celui qui manifeste les inquiétudes ou qui manifeste une agitation en permanence ne peut pas prendre une décision. Tu vois, Pierre et Jean, tout ce monde-là, c'était des gaillards, c'était des pécheurs. Oui. Mais personne n'a pu prendre la décision, n'a su comment maîtriser la situation. Marthe non plus. C'est toi qui invites Jésus dans ta maison et tu t'inquiètes à beaucoup de choses. Comment? Il n'y avait pas que le foufou. Ah ouais. Quand Jésus dit, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, il n'y avait pas que à manger. Oui. Donc Marthe était remplie d'inquiétude. Et ça a bloqué sa façon de voir. Jésus est là, mais Marthe ne voit pas Jésus. D'accord. Jean, Pierre, Matthieu, tout ce monde était dans la barque, mais personne ne voyait Jésus. D'accord. Ils ont essayé de faire par leurs efforts. Personne ne voyait Jésus. Et si on ne voit pas Jésus qui est la lumière, du coup, nos actions... La vision est obscurcie. D'accord. Voilà. On ne voit pas Jésus, on ne peut pas prendre une bonne décision qui peut triompher ta vie. Voilà. Oh là là, donc dans la prise de décision, même dans la gestion de l'église et tout, c'est fini. Un pasteur qui s'inquiète, un pasteur qui est agité à tout moment, mais c'est pas une église, prends ta Bible et tes enfants sortent. D'accord. Le pasteur doit, quel que soit ce qui lui arrive, quel que soit ce qui arrive à l'église, celui qui est appelé, il doit s'asseoir sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Comme on dit traditionnellement chez nous, le chef du village ne voit jamais le diable. Mais c'est ça. Voilà, donc ça étouffe, ça influence la prise de décision. Ces deux éléments-là, les inquiétudes et les agitations. D'accord, donc agité, inquiet, anxieux, appelez ça comme vous voulez, stressé. Une fois que vous êtes dans cet état, bien-aimé de Dieu, sachez que vous ne pouvez pas prendre les bonnes décisions pour vous-même, hein, et pour tous ceux qui sont autour de vous. Et pour la mission. La mission. Voilà, Térak et Abraham. D'accord. Abraham, c'est son père. Térak, c'est le père d'Abraham. Oui. Celui qui reçoit la vision, celui qui reçoit l'appel, c'est Abraham. Abraham fait état à son père et au lieu de continuer à s'appuyer sur la voix qu'il avait entendue, il s'appuie sur ce que son père lui dit. Donc, il s'agite et il s'inquiète, il se laisse faire. Celui qui s'agite, s'inquiète, se laisse faire, se laisse gérer par quelqu'un d'autre. Et son père l'a amené à Charon, au lieu de Canaan. Il a perdu 5 ans comme ça gratuitement. Simplement parce qu'il était agité. Jésus ou Dieu ne le consultait plus, ne le voyait plus. Même Abraham aussi ne priait pas là-bas. Il n'a jamais construit un temple là-bas ou bien un hôtel pour Dieu. Mais lorsqu'il arrive à Canaan, c'est là où il commence d'abord par un hôtel. Et alors qu'à Charon, il avait construit des tentes. Mais il n'a jamais construit un hôtel pour Dieu. Alors que l'hôtel, c'est une atmosphère aujourd'hui. L'hôtel, ce n'est pas bâtiment, c'est pas hôtel aujourd'hui, c'est l'intimité c'est-à-dire le relationnel entre le chrétien, celui qui a reçu Christ, et Christ. Comme Marie, lorsque Jésus vient dans la maison, Marie accorde d'abord l'importance à Jésus qui est la parole de Dieu avant de faire autre chose. Ça veut dire travaux ménagers. Ce que Marthe faisait là, c'était les choses de la maison de façon quotidienne. C'était là. Donc Marthe savait ça. Et Marie plutôt savait que effectivement il faut mettre ça en stand-by, le temps de gérer. Il savait qu'il y avait ça, mais il a su mettre ça en stand-by. Oui. Donc comme aujourd'hui, le chrétien qui attrape un boulot, mais l'église devient, l'église maintenant c'est au téléphone. Pasteur, c'est comment le programme? Parce qu'il a attrapé un boulot. Pour lui, c'est Dieu qui lui a donné un boulot qui va commencer à demander le programme. Non. Le boulot reste toujours. Tout ce que Dieu te donne est secondaire. C'est clair. Reste secondaire. La priorité. Les 3 P doivent toujours être observés. La primauté.
La priorité La propriété. et la propriété doit être réservée à Dieu seul. Alléluia. Voilà. Le temps nous est imparti, les questions fusent encore, il y en a beaucoup encore, il y a encore à dire sur le sujet. Malheureusement, il nous reste très peu de temps, apôtre. Il n'y a aucun souci, on peut revenir samedi prochain pour la suite. Ouais. Je voudrais sincèrement que nous finissions avec certaines questions parce que nous sommes restés sur notre fin. Mais il faudrait vraiment que nous revenions là-dessus. Je vous en prie, il n'y a aucun souci, je suis là. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis ce soir. Nous vous remercions parce que nous savons que vous allez continuer d'aimer nos publications. Vous allez continuer à nous suivre et à partager les liens. S'il vous plaît, faites-le pour le bien de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour MMP en tant que tel, mais c'est pour que la parole de Dieu soit véhiculée autant que possible. C'est notre devoir d'être des ambassadeurs pour Christ partout où nous nous trouvons. Et qui sait, une âme peut être sauvée par là. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup pour tout ce que vous faites, pour votre fidélité. Maintenant, nous accordons notre dernier mot à notre apôtre, s'il vous plaît. Vous pouvez prier pour nous ou dire quelque chose, cela ne dépend que de vous. Chers internautes et frères et sœurs, toi qui m'as suivi ou qui nous a suivis pendant ces moments, que Dieu te bénisse personnellement et qu'il te donne au-delà de ce que tu lui as demandé, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir très prochainement. À samedi prochain. Shalom et merci beaucoup.